Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Par sa grâce, nous nous retrouvons encore ce jour à ses pieds. Nous prions qu'il soit avec nous, qu'il contrôle ces instants, qu'il les dirige, qu'il les oriente et qu'il couvre ce moment de son sang précieux pour neutraliser et anéantir tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il dispose nos cœurs, qu'il les laboure, qu'il nous défriche des cœurs nouveaux, afin que sa parole puisse porter des fruits en nous et beaucoup de fruits surtout dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, tes partages. Merci pour tout ce que tu fais. Je prie que Dieu te localise par sa grâce, qu'il te donne ce que ton cœur désire et que véritablement tu marches avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer toujours dans le domaine de l'évangélisation. Nous parlons ces derniers temps de l'évangélisation. Nous avons reçu la puissance pour témoigner. Ensuite, cette puissance-là, c'est parce que Jésus nous donne cette puissance tout simplement parce que nous sommes comme des brebis qui nous envoient au milieu des loups. Et par cette puissance-là, nous pourrons convaincre ces loups-là et les transformer donc en des brebis également. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler du contenu du message de l'évangélisation. Amen. C'est-à-dire, quand tu sors, quand tu es revêtu de la puissance de Dieu, quand tu as cette capacité d'aller, de proclamer la parole, qu'est-ce que tu dis véritablement? Quel est le message que tu dois apporter à toute la création? Quel est ce message que le Seigneur nous demande de leur apporter? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 44 et c'est jusqu'au verset 48. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Donc, la repentance et le pardon des péchés. Voici le message clé. Parce que en fait, Christ est venu dans ce monde-là. Christ est venu vivre au milieu des hommes. Lui, le roi qu'il était, il est venu dans ce monde tout simplement pour sauver l'homme de ses péchés. Alléluia. C'est la mission principale. Et tout ce qu'il a fait comme miracle, comme enseignement, comme délivrance, comme prédication, il allait à la croix. Tout ça là, c'est pour que l'homme pécheur soit sauvé. Et c'est ce que nous devons annoncer. Annoncer que Jésus est mort pour les péchés. Annoncer que Jésus a payé le prix des péchés. C'est le message. La repentance et le pardon des péchés est le thème central, j'allais dire principal, du message de l'œuvre de l'évangélisation. Alléluia. Avant Jésus, il y avait quelqu'un d'autre qui en parlait. On va aller dans Matthieu 3, versets 1 à 2 qui dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Jean-Baptiste même a eu, c'est-à-dire que ce même message-là, c'est-à-dire la repentance, venir à Dieu par une repentance, pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Venir à Dieu par une repentance sincère pour le pardon des péchés, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Et Jésus lui-même, ça a été également son message. Après son baptême d'eau, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit plutôt, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Après son baptême,
Jésus est sorti de l'eau et il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Et les premières paroles qui sortent de sa bouche, il dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. C'est dire que c'est le message que nous devons apporter. Quand nous sommes dans l'œuvre de l'évangélisation, quand nous sommes et nous sortons pour proclamer l'évangile de Jésus, le message clé, le message central, le message principal que nous devons apporter, c'est la repentance des âmes. Que les hommes qui entendent le message soient touchés et qui viennent à Christ dans une repentance sincère. Et c'est ce que Paul a fait le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, quand il a prêché, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, j'ai dit qu'à partir du verset 14 de Acte 2 là, quand Paul a commencé à prêcher, au verset 37, quand les gens ont entendu le discours et que leur cœur a été vivement touché, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Paul va leur dire au verset 38 de Acte 2, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il ajoute, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, à cause du pardon des péchés, alors il faut se repentir. C'est le message clé. Il n'y a pas un autre message à prêcher. C'est vrai, il est bien de dire Jésus guérit. Il est bien de dire Jésus délivre. Jésus donne travail. Jésus donne mariage. Jésus donne enfant. C'est bien de le dire. Mais le message principal que le Seigneur nous demande d'apporter, c'est annoncer la repentance. La repentance et le pardon des péchés est le message principal, le message capital, le message primordial que nous devons apporter. Donc voici, c'est une vidéo courte, c'est un enseignement court pour vous dire exactement que voici le message principal de l'évangélisation, la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, quand nous parlons de repentance, c'est quoi concrètement? Ça, nous allons en parler dans la future vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus. Amen.